我们看到，比如说像中欧班列构筑的一条非常稳定、安全的供应链生命线，也得益于习近平主席提出的共建“一带一路”倡议对于设施联通、贸易畅通的促进作用。您如何看待“一带一路”倡议在中欧关系中发挥的作用？ La prospérité de la Chine a commencé d'une façon vertigineuse dès qu'ils sont devenus membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et ça a beaucoup aidé à l'essor économique de la Chine. On doit veiller à ce que, disons, le flux de marchandises entre non seulement la Chine et l'Union européenne, mais sur le plan mondial, puisse continuer à fonctionner. Certaines initiatives contribuent à tout cela. C'est une bonne chose. Parce que le commerce mondial, c'est la prospérité pour tous, pour ainsi dire. Hein. Donc j'applaudis toutes les initiatives qui encouragent et qui rendent possible, disons, cette interconnectivité. En général, j'apprécie des efforts qui sont faits sur le plan chinois, mais il y a d'autres initiatives aussi du côté européen qui sont intéressantes pour avoir, disons, ce libre-échange et qui est profitable à tout le monde. 某些国家对于中国的认知似乎存在着某种程度上的认知赤字，包括一些误解和误判。是不是我们应该做一些什么来改善现在这样一个现状？ Il y a le problème, disons, du déficit commercial entre la Chine et l'Union européenne. Il faut ouvrir davantage les marchés. Nous devons être plus compétitifs encore. Du côté chinois, sur le marché européen, on doit veiller s'il y a, disons, des conditions de concurrence aussi justes, qu'il n'y a pas de subsides cachés et autres. Donc, c'est un domaine délicat, mais c'est un problème économique. Il y a une méfiance qui est, sur le plan mondial, qui est plus profond, hein, entre les grands acteurs dans le monde. Et là, je crois qu'on doit travailler à ce qu'il y ait davantage de confiance. Et là aussi, le dialogue est d'une très grande importance. Je crois qu'on doit travailler à ce qu'on appelle le multilatéralisme, cette ouverture des marchés, soit le plus possible garantie. Il faut que les grandes institutions, l'Organisation mondiale du commerce, puissent fonctionner. S'il y a des plaintes, il faut continuer, et on le fait, de travailler ensemble dans les grandes conférences, ce qu'on appelle les conférences COP, sur les changements climatiques. Que les changements climatiques vont plus vite que toutes nos mesures. On doit veiller à ce que les grandes institutions internationales continuent à exister. Certains sont menacés, mais on faut surtout veiller à ce qu'ils fonctionnent mieux que dans le passé. Même chose pour les Nations Unies, pour avoir davantage de confiance. Et c'est un travail très lourd. On ne peut pas continuer dans ce climat de méfiance qu'on a aujourd'hui.